Mais pour l'heure, Franck Vallière, ici présent, va nous faire un petit bilan de l'été, un petit bilan cinéma, parce que l'été se termine, c'est la grande rentrée demain, et il est l'heure de tirer les premiers bilans de cet été. Bilan chiffré, bien sûr, et comme on ne plaisante pas avec les chiffres, on va être un petit peu sérieux 2 minutes. Comme d'habitude, presque comme d'habitude, ce sont deux mastodontes américains qui mènent la danse. Spider-Man Brand New Day est le carton absolu de la fin de l'été. Sorti fin juillet, il cumule 7,17 millions de spectateurs en seulement 4 semaines. Et vient de dépasser, attention, Kazakh Nartokver qui passe à l'accord de Christopher Nolan avec l'Odyssée. Ça, Thierry Léger l'avait prévu, je crois, il me semble. Christopher Nolan est à 7 millions. Les deux films se tirent la bourre depuis 3 semaines. C'est un match sidérant. Je pense quand même que Spider-Man devrait l'emporter. Promets-moi de rentrer. Ah oui, mais non, ça, Ulysse. C'est l'Odyssée. Papa. Ouais. S'il ne peut pas. Ulysse, ça fait 20 ans que tu vas de rue, maintenant tu rentres. Cartable, cahier de texte et c'est fini. Bon, ça c'est pour les deux mastodontes. Pixar confirme sa popularité auprès des familles. Toy Story 5 a accumulé 4,5 millions d'entrées au fil de l'été. C'est un score équivalent au précédent. Le diptyque La bataille de Gaulle est un triomphe pour le cinéma historique français. C'est incroyable. Très très bien. Ça avait mal commencé pourtant, et puis ça a pris après. C'est la fête du cinéma en fait. Les deux volets sont. Il y a eu la fête du cinéma entre la sortie du premier et du deuxième. Oui, puis il y a des gens qui n'avaient pas forcément aimé le premier volet, qui ont trouvé le deuxième génial, et ça les a fait réévaluer le premier. Le film est exceptionnel. Et puis accessoirement, ça permet de mettre un peu de brain dans tout ça, plutôt que des mecs en collant, par exemple. Voilà. Nous avons donc La bataille de Gaulle qui est un triomphe. Les deux volets réalisés par Antonin Baudry tirent leur épingle du jeu avec 3 millions d'entrées pour L'Âge de Fer et 2,5 millions pour J'écris ton nom. Et puis, ça fait donc vraiment plaisir de voir des films qui ont une grande réussite, français, et qui ne sont pas des franchises. Bon, le film le plus rentable de l'été 2026, Franck Vallière, c'est lequel ? C'est pas du tout aucun des deux films sur De Gaulle qui ont coûté très cher, entre 75 et 100 millions d'euros pour les deux. Il faudrait faire entre 12 et 15 millions d'entrées en salle pour rembourser sa mise, et ce ne sera donc pas le cas. La rentabilité se fera au long cours avec les droits télé, les ventes à l'étranger, etc. Non, c'est de la comédie française, un petit bijou très drôle au modeste budget de 2,5 millions qui rapporte 3 fois sa mise, avec plus d'1 million d'entrées à ce stade cet été. À titre de comparaison, Obsession, dont vous avez forcément entendu parler, du côté des cartons planétaires à l'étranger. Obsession est sorti en juin, et le petit film d'horreur qui a coûté 750 000 $ a rapporté 660 fois sa mise et devient le 4e film le plus rentable de l'histoire du cinéma d'épouvante. Le premier restant Paranormal Activity en 2007, qui avait coûté 15 000 $ et rapporté 197 millions de $. Rapidement, Franck Vallière, moi je regarde les chiffres toutes les semaines du cinéma, j'ai l'impression qu'il y a eu énormément d'entrées en France cet été. 17 millions et demi d'entrées en juillet seulement. Énorme. On n'a pas encore les chiffres pour août, avec un pic record, un record absolu entre le 29 juillet et le 4 août, 6,5 millions de spectateurs en une semaine. Il s'agit de la meilleure performance enregistrée sur cette période de l'année. Ouais, c'est vrai que quand il fait très très chaud, quand il fait 40 degrés dans les grandes villes notamment, un petit cinéma dans une salle bien climatisée, ça peut être la solution. Coé Stouff, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci de votre gentillesse, les amis. Donc à demain 15h alors. Cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir. Vraiment, je voudrais pas vexer. Là, on peut y aller. C'est le bon ton sûr. là. D'accord. Là. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. On vous retrouve dès cet après-midi sur Europe 2 et demain sur Europe 2 et sur Europe 1. On peut y aller. Allez-y.